tu es en train de me rappeler que je pense qu'à manger, c'est vrai. Ah ouais, rien à voir. T'as oublié un truc là, tu m'as pas dit que tu goûtais. Déjà ton jeu de mots il marche plus. Désolée, mais je vais faire une vidéo. Bonjour à toutes et tous et merci de nous retrouver dans ce nouvel épisode de La Voie Lactée. Nous sommes en Normandie à la coopérative Isigny Sainte-Mère et nous sommes en compagnie de Quentin qui va nous présenter son métier. Bonjour Quentin. Bonjour. Quel âge as-tu pour commencer? 21 ans. C'est quoi ton poste? Alors moi je suis chef d'équipe Chef. sur la partie beurre et crème. Je manage le personnel, je m'assure de la qualité des produits, du suivi des contrôles, des ordres de conditionnement. Je manage aussi la matière parce que bon le beurre c'est jamais une science exacte, on peut jamais préciser combien on va avoir de beurre en kilos. Et aussi j'ai une relation avec les services de maintenance pour les machines, le service sécurité sur l'atelier, sur l'environnement de l'atelier. Donc c'est vraiment un général sur l'atelier complet qu'on dirige. L'atelier de conditionnement. Ok. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que cette machine? Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours? Moi j'ai étudié à l'ENIL de Saint-Lothaire. Donc, j'ai commencé en seconde là-bas. Alors qu'est-ce que c'est l'ENIL pour L'ENIL c'est une école nationale d'industrie laitière. Donc, Ok. il y a plusieurs écoles en France sur le domaine du lait. Donc j'ai commencé en faisant mes stages de seconde à la coopérative d'Isigny. C'est une coopérative qu'on connaît tous dans le coin et mon père il travaille depuis 25 ans. Il souhaitait aussi rentrer et découvrir la coopérative. Puis c'est comme ça que du coup ça m'a intéressé et que j'ai évolué donc, pour faire un bac, un BTS, toujours dans le milieu de l'agroalimentaire et surtout de la filière laitière. Okay. Là on va aller voir la crème, on va aller là-haut. Ouais. Ok. Voilà. Donc là c'est la crème. Donc là on va maturer environ 18 heures. Donc ça c'est les conditions pour faire du beurre AOP. Et qu'est-ce qui t'intéressait? Eh ben c'est de transformer le lait, le valoriser. Ouais, Voilà, avec le lait on fait pas mal de choses, on nourrit beaucoup de personnes bien sûr. en France, à l'étranger. Produire des produits qui sont reconnus par sa qualité mais aussi qui sont reconnus dans le monde entier. Je laisse le goûter. T'as oublié un truc là, tu m'as pas dit que tu goûtais. Ah bah si on goûte le Tu beurre. goûtes Ah bah oui, tous les jours. c'est la qualité. Ok, c'est le contrôle qualité et puis j'imagine que ça fait partie un peu des avantages aussi du métier quoi. Travailler avec la matière, pouvoir toucher la matière, voir la matière. Ouais. Ça c'est intéressant. Ok, bon voilà, tu es en train de me rappeler que je pense qu'à manger, et c'est vrai. Mais donc tu me dis que tu touches la matière, tu la sens et tu le vois. Et tout à l'heure, quand on a fait la visite de l'atelier, tu nous disais à Jorik et moi que au son, tu entends, en fonction des machines, puisque toutes les machines sont différentes, au son, tu entends quand il y a un truc qui cloche. C'est ça. On peut déjà essayer de solutionner le problème. Ouais. Et après, par la maintenance, ça permet de gagner du temps. Quand la maintenance arrive, leur dire pour moi le problème il est là. C'est un gain de temps. Le regard d'un conducteur avec un agent de maintenance, c'est super important. Bon alors Quentin, est-ce que la machine est bien huilée, tout va bien? Ouais, de toute façon, les machines pour le beurre, ça se graisse avec le beurre. Donc déjà ton jeu de mots il marche plus. Ah ouais, rien à voir. Waouh, a changé. Voilà, c'est encore plus impressionnant de voir la quantité comme ça. Là, ça fait vraiment la base de beurre. Waouh. T'as combien de personnes que tu manages ici? Donc dans l'atelier, on est à peu près 60-70 personnes. Ouais, quand tu dis l'atelier, il y a déjà plusieurs espaces. Donc c'est ça, nous l'atelier c'est beurre crème, donc on Ouais. a une partie beurre et une partie crème. Ouais. Donc on fait les deux. Après on a la partie fabrication, la partie conditionnement des produits, tout ça. Donc après on a aussi un système où on travaille donc soit le matin ou l'après-midi. Et par rapport à un agriculteur ou à un producteur laitier, tu te lèves pas aux aurores a priori quand même, si? Moi je travaille en 2-8, donc soit du matin, soit de l'après-midi. D'accord. Donc soit je fais 4 heures à midi, Ah ouais. ou de midi à 19h. Ok, et justement ça ressemble à quoi à peu près ta routine? Ma routine, Une sur ma type. journée, il n'y a jamais de journée type. C'est comment de manager des gens quand on est plutôt jeune? Au départ, c'est pas facile. Faut le temps de se faire reconnaître par les personnes. Surtout que j'ai commencé en apprentissage, donc j'ai fait 4 ans la fabrication. Ouais. Donc, et après, j'ai évolué pendant ma licence sur le poste de chef d'équipe. Donc ça a été une adaptation avec le personnel, mais franchement, le personnel l'a très bien pris.
Et voilà, j'ai fait les études pour pouvoir me permettre d'évoluer et devenir chef d'équipe. Et qui t'a formé dans le métier? De mon chef de service, donc a su me faire confiance pendant ces 5 années. Ouais. Voilà, donc je le remercie aussi pour la place que j'ai aujourd'hui. Et il s'appelle comment? Norbert Constant, Norbert Constant. Ça fait combien d'années qu'il est dans l'entreprise? 35 ans. Et donc, toi, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des clichés qui résistent un peu sur ton métier? Sur l'industrie agroalimentaire, Par exemple? eh ben, c'est plus l'industrie de l'époque, la Ouais. chaîne, voilà. C'est vraiment différent, on travaille pour quelque chose. Je pense que les personnes qui sont à l'usine Sainte-Mère sont fiers de travailler pour Isigny. Et justement, comment on évolue dans ce boulot? Tu te vois où, toi? Dans 5 ans, par exemple? J'ai toujours évolué au beurre et crème. Ouais? Ouais. On apprend toujours. Ah oui. Et on innove Ah oui, il y a toujours aussi. on innove toujours, il y a toujours des choses de nouvelles avec les tendances, tout ça, donc il faut Des savoir nouveaux faire projets. avec. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un au hasard, moi, si j'avais envie de me reconvertir pour venir travailler ici? Bah, c'est avoir l'envie de transformer des produits, de la rigueur. Merci beaucoup, Quentin, de nous avoir reçus et de nous avoir donné cette super visite. C'était hyper intéressant. Bon, bah, c'était un super moment. Merci et à bientôt. À bientôt.